Le vivant te salue, cher ami, de la vie, de la joie, du bonheur, de la liberté. En effet, ce matin, je suis dans la joie et je viens te partager mon bonheur pour t'inspirer toi aussi et t'aider à te réveiller. Oui, parce que nous sommes dans un cauchemar extraordinaire. Et tu sais très bien qu'un cauchemar, comme un rêve, ça n'existe pas. Ce n'est juste qu'une création du rêveur. T'as déjà fait l'expérience d'un enfant qui crie, qui se tord dans son lit parce qu'il est en train d'imaginer un rêve horrible. Et tu le réveilles doucement pour lui dire tout va bien, regarde, c'était dans ta tête tout ça, c'est pas réel, ça n'existe pas. Eh bien, je viens de te dire que ta vie, là, en ce moment, là, quand tu m'entends, là, eh bien, tout ça aussi, c'est un rêve. Ou un cauchemar. Tout dépend de ce que tu crées. Alors, il y en a, tu sais, ils sont inquiets de ce qu'ils rêvent, de ce qu'ils cauchemardent. Ils se demandent, mais pourquoi je rêve de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont voir des spécialistes, ils lisent des livres. Ben, c'est pas compliqué, hein. C'est toi le rêveur. C'est toi qui invente ces cauchemars ou ces rêves. Alors, la question débile, c'est pourquoi je rêve ça? Ben, parce que tu as envie de rêver ça. Parce que ça te plaît, c'est tout. Ah, ça te plaît pas? Mais si ça te plaît pas, change de cauchemar et rêve des belles choses. Parce que tant qu'on est dans ce monde, soit nous rêvons des belles choses, soit nous rêvons des horribles choses. Tout dépend du choix que tu fais, mon ami. Parce que toi, tu es l'observateur, tu es la conscience qui a le choix. Et c'est ça ton pouvoir. Pouvoir énorme, merveilleux, divin. Alors bien sûr, le cauchemar, lui, il te dit que tu n'as pas le choix. Et il te dit, regarde, c'est horrible ce qui se passe en ce moment. On est dans une guerre mondiale et tout va basculer et tout va être terrible. D'ailleurs, tu remarques qu'aujourd'hui, pour te faire peur, il faut te parler de choses mondiales. On nous a fait peur il y a quelques années d'une pandémie mondiale. Une maladie qui s'abat sur toutes les nations, sur tout le monde, et auquel on ne peut rien. Pareil, on te fait peur avec le climat. C'est mondial, ça va toucher le monde entier. C'est horrible. Mais on n'y peut rien. Et pareil pour les guerres mondiales. Ah, c'est affreux. Regarde, il va y avoir, ça va basculer. Tout change à partir d'aujourd'hui parce que ce n'est jamais arrivé. Ah bon? Est-ce que les poules vont se mettre à pondre des œufs carrés maintenant? Est-ce que les éléphants vont faire des fourmis? Est-ce que le printemps a disparu? Est-ce que ton cœur a cessé de battre?
Rien change, en vérité. Si tu es réveillé, si tu passes pas ton temps à regarder les infos sur ce qui s'est passé, l'Iran a détruit ceci, il semble gagner, mais les États-Unis prévoient cela, et ça risque d'être pire, et Israël bombarde ceci, est-ce qu'il est mort, Netanyahou ou pas? Voilà le cauchemar, il te tient en haleine. Il te maintient dans un état de peur, de doute, d'incertitude, de possibilité. Toujours au futur d'ailleurs, tu remarqueras. Hein. Parce que là, si en ce moment-là, imagine que tu n'es pas écouté tout ça, hein? Tu n'es pas au courant. Ben, ta vie est toujours la même. Soit elle est belle si tu rêves des belles choses, soit elle est horrible ou triste parce que tu cauchemardes des choses négatives. Alors on voudrait que ça revienne comme avant, que le pétrole, il y en ait autant, que les prix baissent comme avant. Ah bon, parce qu'avant, tu étais heureux, ça allait bien, c'était le paradis, personne n'avait de problème. Tu vois, mon ami, toutes ces illusions auxquelles tu peux croire, et tu es tellement puissant, mon ami, et c'est ça que je t'invite à découvrir, c'est qui tu es. Tu es une conscience, un esprit divin merveilleux qui est capable de croire, d'inventer, de se faire peur et de se faire du bonheur aussi. Tout dépend du choix, de ce que tu mets devant toi, de ce que tu décides d'imaginer, de croire et de prendre pour réel. Mais en fait, il n'y a que toi qui es réel. Et tu projettes sur tout ce qui se passe les choses comme si elles étaient réelles aussi. Donc toi, tu es le créateur. Tu es l'inventeur, le concepteur de toutes ces histoires. Et tu peux changer quand tu veux. Mais c'est ça là, le bonheur, la liberté, la joie. C'est de savoir que tu n'es victime de rien. Que la mort n'existe pas. Puisque tu es vivant, mon ami. Ben, tu devrais déjà t'émerveiller de la vie. Mais c'est parce que tu es vivant que tu imagines la mort et que tu te dis, il va se passer ceci, cela. Mais c'est toujours au futur. Parce que tu ne feras jamais, tu n'as jamais fait, au présent, l'expérience de la mort. Tu ne fais que l'expérience de la vie. Tu existes, tu es présent. Tu fais l'expérience de la présence. Tu es présent, mon ami. De la même présence que le Créateur. Car comment de la matière pourrait-elle devenir tout d'un coup consciente, présente, vivante, si ce n'est par un pouvoir extraordinaire que tu peux ressentir? Parce que c'est là, et c'est ce que tu es. Et là, tu vois qu'en fait, il n'y a que deux manières d'exister, d'être présent. Soit tu vis à partir de la peur, soit tu vis à partir de la confiance. Dans les deux cas, tu vis, tu existes. Mais c'est toi qui choisis l'un ou l'autre. Et tu choisis la peur parce que tu choisis de te croire séparé de tout. De te croire petit, enfermé dans ce corps
avec un univers hostile qui est là et qui te menace. Et donc, tu ressens la peur, et grâce à la peur, tu vas inventer des stratégies pour te protéger, pour ne pas mourir, pour ne pas disparaître, ce qui est impossible. Les seules choses qui disparaissent, c'est les formes. Et les formes sont formées de particules qui ont le pouvoir de s'assembler et de se désassembler. Ce qui est composé sera décomposé. Mais qui est le compositeur? Eh bien, c'est ce pouvoir que l'on appelle Dieu, le Créateur, la source de vie, dont tu fais partie, et que tu as les mêmes prérogatives. Toi aussi, tu peux créer, imaginer n'importe quoi. Tu peux imaginer la mort, l'horreur, les ennemis, et il faut se défendre. Dans les deux cas, tu as peur. Même si tu dis que la défense est légitime, tu déclares qu'il y a des ennemis et tu te prépares pour qu'il y ait des ennemis. Donc tu es dans la peur, dans l'insécurité, dans la menace permanente. Bref, tu cauchemardes. Tu te crées un cauchemar magnifiquement réel, qui paraît vraiment réel et tellement il est bien fait. Ou alors, tu choisis d'avoir confiance. D'être confiance en quoi? Eh bien, ce pouvoir de vie qui t'anime, qui anime tout l'univers, qui fait que tu existes, et tu es capable de réaliser, de comprendre que cette vie, ce pouvoir, ne peut être qu'amour, ne peut que être magnifique, et que la vie qui t'anime l'est aussi, et que tu es un être parfait, créé par la perfection, et qui est capable de créer des belles choses en permanence. Ce que beaucoup d'hommes dans le passé ont vécu, qu'on a rapporté comme des gens extraordinaires qui faisaient des miracles. Mais c'est tout à fait normal. C'est le pouvoir de la vie d'assembler, de désassembler. Et donc, tu peux guérir, tu peux détruire des choses qui ne t'intéressent pas et rebâtir, recréer d'autres choses qui sont parfaites et bonnes. Tu as tous les pouvoirs sur cette terre et dans les cieux. Parce que c'est toi le rêveur, c'est toi le concepteur. Tu as été créé créateur. Tu n'es pas victime. Quand tu te crois victime, c'est toi qui inventes cette histoire de victime parce que tu te sépares de la source et tu l'oublies, tu l'occultes. Tu occultes ton origine inconcevablement magnifique, éternelle, puissante, glorieuse. Et c'est ton choix. Tu as cette liberté, mon ami. Tu n'en es pas victime. Voilà, je ne suis pas victime du soleil qui m'éclaire et qui m'illumine. C'est mon volet qui s'est poussé avec la puissance du vent. Magnifique. Miracle incroyable. Et quand tu t'éveilles à ça, en fait, quand tu te réveilles du rêve, en fait, dans lequel tu t'es pris toi-même comme si tu en étais victime, alors que c'est toi qui en es l'inventeur, le créateur. Et quand tu te réveilles, tu dis non, non, c'est moi qui l'ai inventé, ok. Et là, tu es tranquille. Et là, tu choisis de créer des rêves magnifiques.
jusqu'au jour où tu n'auras plus besoin de ces rêves, de ce monde, et tu entreras dans la dimension parfaite d'une création où tu réaliseras que toi et cette création, c'est le même, c'est la même réalité. Et il n'y a rien d'autre. Et qu'en fait, tout est fait d'une essence extraordinaire, d'une substance que l'on peut appeler la conscience, l'esprit de Dieu, la puissance infinie. Cette substance, l'espace, qui a le pouvoir de faire apparaître tout ce qu'elle veut en elle-même, et que tout est fait de la même substance. Et c'est là qu'on réalise que tout est un, que tout est amour, et qu'il n'y a pas d'opposé, de force contraire qui cherche à détruire une autre sorte de force. Il n'y a qu'une force créatrice. Et tout apparaît dans cette force, dans cet espace vivant. Et quand tu es vraiment réveillé, que tu as vraiment compris que tu es cela, tout est possible. Et c'est la joie parfaite. C'est le bonheur. Car il n'y a plus de source de peur. Parce que tant qu'il y a une source de peur, la joie n'est pas totale. Le bonheur ne peut pas s'épanouir. C'est pour ça, mon ami, retrouve ta nature véritable, qui t'anime, qui fait que tu es ce que tu es. Et plus tu vas en prendre conscience, plus la vie se révèle comme merveilleuse. Et c'est tout ce que je te souhaite en enregistrant cette vidéo. Bon courage, bonne révélation et à bientôt, cher ami.